L'édition 2023 du Festival du documentaire chinois vient de démarrer dans la capitale sénégalaise. Différentes personnalités sénégalaises et chinoises ont pris part à cet événement dans le but de découvrir ou d'améliorer leurs connaissances sur ce pays. Des médias sénégalais vont montrer aux Sénégalais ce qui se passe à des milliers de kilomètres d'ici, en Chine. Et je disais souvent à beaucoup d'amis qu'il est important de découvrir ce grand pays. C'est un pays qui nous a montré qu'il faut travailler, qu'il faut beaucoup travailler pour réussir. C'est un pays résilient, donc c'est important de découvrir et de connaître les valeurs d'un pays comme la Chine. C'est des documentaires de haute facture, donc ce festival, il est là, il tient toujours. C'est vrai qu'il a été lancé il y a 1 an ou 2 ans de cela, mais il tient et il est dans l'agenda culturel du Sénégal. Les programmes de documentaires de grande qualité produits par CGTN sont également diffusés successivement sur Rwanda TV. Wang Shui-kun, ambassadeur de Chine au Rwanda, a prononcé un discours à l'occasion du festival du film chinois en Afrique, espérant que grâce à ce festival, les Africains pourraient se rapprocher de la Chine et promouvoir la coopération pratique sino-africaine en divers domaines et écrire un nouveau chapitre pour l'amitié sino-africaine. Les films diffusés sur RTV sont riches et variés, racontant non seulement les réalisations de la modernisation et du développement de la Chine, dans lesquelles l'homme et la nature coexistent harmonieusement, mais aussi les réalisations des gens vivants, créant des entreprises et travaillant en Chine. Il s'agit d'une très bonne fenêtre pour comprendre la Chine et la coopération de la ceinture et la route, entre la Chine et d'autres pays. L'amitié entre les 2 pays réside dans l'amitié entre les peuples. J'espère que les amis des différents pays pourront unir leurs mains pour promouvoir la compréhension mutuelle, promouvoir la coopération pragmatique entre la Chine et l'Afrique et écrire un nouveau chapitre de l'amitié sino-africaine. Par ailleurs, CGTN français et la radio-télévision nationale du Burundi ont lancé conjointement le programme spécial du Festival du documentaire chinois 2023 qui a été diffusé simultanément sur les plateformes médiatiques des 2 parties. Je souhaite, à travers ce cadre, présenter au public burundais une Chine réelle et développée dans tous les secteurs de la vie et renforcer la compréhension mutuelle entre les peuples burundais et chinois. C'est également dans cet esprit que les chaînes RTNB et CJTN ont décidé d'approfondir davantage leur coopération en dehors de ce festival. C'est très important car ça va permettre à nos 2 peuples de se rendre compte des avancées respectives et des richesses culturelles de chaque côté de nos pays. Mais aussi ça va nous aider à nous compléter et à améliorer notre vision par rapport à la culture, mais aussi à la culture générale en gros.